Même en partant du principe que la promesse de base serait tenue, les emmerdes qui viennent avec font que c'est tout simplement pas intéressant. Ah, aujourd'hui il va y avoir du sang. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui m'a été demandée sur Instagram parce que dernièrement NashBFit a sorti une vidéo pour expliquer si il était possible ou non de muscler sa mâchoire et donc s'il était possible d'avoir une mâchoire carrée en la musclant. J'ai beau être un fan incontestable de Nash, j'ai été forcé de constater que sa vidéo était remplie d'erreurs et qu'au final c'était une sorte de propagande pour vous dire non, ne musclez surtout pas votre mâchoire. Donc aujourd'hui je vais réagir à sa vidéo et on va tout de suite commencer par son intro qui résume d'entrée de jeu sa psychologie vis-à-vis de ce sujet, vous allez voir. Tu en as marre d'avoir des oreilles minuscules avec le charisme d'une flaque d'eau, tu veux des oreilles de Hobbit, alors Oreille Plus est fait pour toi. Oreille Plus, c'est la solution qui va faire gonfler tes oreilles. Avec une utilisation on ne peut plus simple. Il te suffit de porter les bouchons en silicone 3 heures par jour et à toi les oreilles de Dumbo. Ils sont plus de 10 000 à avoir fait confiance à Oreille Plus et les résultats parlent d'eux-mêmes. Fini les oreilles inexistantes sans volume. N'attends plus et commande dès aujourd'hui ton pack Oreille Plus en cliquant sur le lien dans la description. Oreille Plus, parce que c'est la taille qui compte. Alors évidemment, je tiens à dire que je me suis vraiment marré sur cette intro parce qu'il est vraiment drôle. Mais je suis forcé de constater que ça illustre le fait que Nash n'adhère pas en fait au principe de la musculation de la mâchoire. Même si encore une fois sa vidéo est ironique, cette intro elle veut tout simplement dire ouais, on commence à muscler sa mâchoire, pourquoi pas les oreilles, pourquoi pas le nez, pourquoi pas machin, tu vois, ce genre de truc là. Il faut bien comprendre que la musculation de mâchoire, c'est pas juste superficiel, mais que de base, c'est vraiment censé résoudre un complexe, parce qu'encore une fois, on a tous des miroirs chez nous, etc. On est tous au courant de ce à quoi on ressemble. Moi, le premier, et il faut savoir qu'auparavant, j'avais énormément de joues, et de double menton et j'avais une mâchoire très fine alors que tout mon corps était très musclé. Donc autant te dire que ça peut être une source de complexe dans ce genre de cas où tu ne sais plus en fait quelle option s'offre à toi pour améliorer cette zone sachant que tu fais ton maximum. Et au-delà de ça, si je te montre mon avant-après, je pense que t'as pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre la différence notable que ça a fait au sein même de ma vie en général. Je dis pas qu'il faut être superficiel au point de tout vouloir modifier sur son visage, mais je veux dire, si vous avez une solution simple, qui prend peu de temps et qui vous donne de tels résultats, pourquoi pas le faire. Bon, ça c'est léger, c'est pour l'introduction. Mais vous allez voir que même au niveau du storytelling, il y a des erreurs, donc on va voir ça tout de suite. Mais la personne qui a fait littéralement exploser ce concept de façon stratosphérique est un mannequin italien du nom de Luca Marchesi. Et ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a eu du mal à décrocher certains contrats car sa mâchoire n'était pas assez prononcée. Il s'est donc mis à faire des recherches sur comment corriger ça et il est tombé sur le fameux Joe Trainer. Et de là, il s'est mis à travailler sa mâchoire tous les jours, passionnément. Et quelques mois plus tard, le travail a fini par payer. En effet, il a fini par ressembler à un écureuil avec une noisette coincée dans chaque joue. Et à la suite de ça, la transformation de ce mec a fait un raz-de-marée. Ça a fait le tour de TikTok et c'est à ce moment-là qu'un ancien combattant de MMA appelé Brandon Harris a sorti sa version de ce produit qui s'appelle Joerzercise, qui est un jeu de mots entre Joe, qui signifie mâchoire, et exercise. Je pense personnellement qu'il aurait pu se creuser un peu plus la tête sur le nom, mais qui suis-je pour juger? Et de là, armé d'un marketing hyper efficace et agressif, il a contribué à faire de ce produit un produit grand public qui est aussitôt devenu une sensation. Alors, le storytelling est monté à l'envers. Il faut savoir que Luca Marchesi s'est fait connaître uniquement à partir de 2019, au même moment que TikTok a commencé à se faire connaître à l'international. En gros, pendant la période du Covid, TikTok avant c'était plutôt réservé à la Chine en fait. C'est vrai qu'à partir de 2019 ça a vraiment pris de l'ampleur parce qu'il y a eu le Covid, le confinement et Luca Marchesi s'est mis à buzzer en profitant de TikTok et en profitant de sa mâchoire. Et quand je vous dis que le storytelling est monté à l'envers, c'est parce que on voit très clairement Luca Marchesi mâcher un Joerzercise, qui est la marque du coup lancée par Brandon Harris, et cette marque-là a été lancée en 2016. Donc c'est Brandon Harris qui a mis en avant ce phénomène de musculation de la mâchoire, ça a d'ailleurs été lui le premier, tout simplement parce qu'il a un storytelling exceptionnel
à ce sujet-là. Brandon Harris, c'est quelqu'un qui a été victime d'un grave accident de scooter qui lui a littéralement fracturé la mâchoire. Il n'a donc pas pu la solliciter pendant très longtemps et vu qu'il ne pouvait pas la solliciter, ses muscles maxillofaciaux se sont atrophiés. En gros, il a perdu de la masse musculaire au niveau de sa mâchoire. Et lorsqu'il a voulu rééduquer sa mâchoire avec justement ces fameux objets-là, il s'est rendu compte qu'il avait une bien meilleure mâchoire qu'avant et que ses masséters s'étaient littéralement développés, ce qui a donné un aspect plus esthétique à l'entièreté de son visage. Et c'est à ce moment-là qu'il a réellement popularisé ce produit. En même temps, tu m'étonnes avec un storytelling pareil. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas être de mauvaise foi. Les deux storytelling ont été littéralement inversés, hein, dans la mesure où si on rétablissait l'ordre chronologique des événements, on se rend compte qu'il y a des effets positifs à citer, et là ce n'était pas l'objectif de Nage que de mettre en avant ce principe-là, comme je le dis depuis le début. En revanche, il admet tout de même le fait qu'il puisse y avoir des effets positifs sur la musculature du visage. Nage est de bonne foi sur cet aspect-là, dans la mesure où lui-même il fait de la muscu, il a compris que lorsqu'on musclait un muscle, il grossissait, super. En revanche, là où il y a un vrai point négatif, c'est lorsqu'il va parler des aspects potentiellement dangereux de la musculation de la mâchoire, et donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Sur les risques de la mastication excessive, et là par contre c'est tout sauf joli. Déjà, il apparaîtrait que c'est super mauvais pour les dents. En gros, ça tonifie ta mâchoire à un point où ça augmente ton risque de grincer des dents la nuit. Et grincer des dents la nuit peut littéralement ruiner l'émail de tes dents et à terme provoquer un déchaussement des dents. Ce qui veut dire que tes dents vont tomber. Alors, lorsqu'il parle de ça, il parle de la pathologie qui s'appelle le bruxisme. Il a beau avoir mis que la source de ce qu'il disait était en description, il n'y a pas de source concernant ce sujet-là, et il n'y en aura pas, tout simplement parce que ça n'a rien à voir. Le bruxisme, c'est un automatisme lié au système nerveux parasympathique, c'est celui qui vous fait faire des trucs dont vous n'êtes pas conscient, comme respirer, le rythme cardiaque, etc. Et justement, vu que le bruxisme est lié à un dérèglement neurologique, donc c'est-à-dire à de l'anxiété et à un stress qui est chronique, le grincement des dents la nuit va se faire sans que vous en ayez conscience, et le fait de muscler votre mâchoire ne va rien changer. C'est une pathologie qui est là et qui est liée uniquement à votre stress, non à la musculation de la mâchoire, donc ça n'a rien à voir. Tu peux aussi provoquer des problèmes digestifs. En gros, le fait de mâcher va faire croire à ton corps qu'il y a de la nourriture qui arrive, et donc il peut sécréter de l'acide au niveau de l'estomac. Et sécréter de l'acide alors que l'estomac est vide, c'est super mauvais pour ton ventre. Bref, comme tu peux très certainement le constater, on assiste à un sacré bordel. Donc vu qu'il a mis ses sources en bio, nous allons voir si ce qu'il dit est vrai. On a un lien qui nous fait arriver sur... Voilà l'étude, elle tient à peine sur une page, et ce n'est pas une étude, c'est de la théorie. C'est à propos de la mastication avec les chewing-gums. Donc ce n'est pas de la mastication avec du silicone alimentaire. Mais pourquoi je fais la différence entre les deux? Tout simplement parce que dans les chewing-gums, il y a une molécule qui s'appelle le polyol. Et que le polyol, vous allez avoir tendance à l'avaler. Et donc déjà, comparer ces deux éléments, c'est très particulier. Mais ce qui est mis en avant, c'est que la mastication peut provoquer une montée d'acide dans l'estomac, parce que du coup, ça fait croire que vous allez manger quelque chose. Mais, si on lit bien cette source, on peut également lire... Heureusement, le risque n'est pas très grand, à moins de mâcher beaucoup de chewing-gum. Alors, ne vous inquiétez pas. Autrement dit, c'est clairement écrit que le risque n'est pas un risque, tout simplement parce que c'est écrit plus bas, j'ai vu peu de preuves réelles de l'augmentation de l'acide. Et au-delà de ça, juste après, c'est écrit de nombreux rapports affirment que les chewing-gums peuvent être bénéfique. Donc déjà là, c'est vraiment dommage d'affirmer quelque chose qu'au préalable, on ne sait pas soi-même, et en plus, même les études qu'on relève ne le savent pas elles-mêmes en fait. Des douleurs articulaires qui peuvent elles aussi devenir chroniques. En gros, t'as mal tout le temps, même après avoir arrêté de mâcher ta balle. Here I come. Les seules sources qu'on peut trouver sont une étude qui montre une diminution des douleurs. Pour les gens qui ont mal à la mâchoire, ça provoque aussi des maux de tête et des migraines qui peuvent devenir chroniques. Alors, deuxième étude, et celle-là c'est ma préférée, en plus ça vient de PubMed, c'est un organisme qui est
sérieux, c'est traduit en français, ça va plus vite. Ici, ils essayent de mettre en lien les maux de tête et la mastication excessive. En gros, ils prennent un groupe de migraineux et ils essayent de voir si la mastication déclenche les migraines. Sauf que ces personnes-là ont déjà des migraines à la base. Et pourtant, il est bien écrit, malgré les preuves limitées, il semble raisonnable de suggérer que les crises de maux de tête peuvent être déclenchées par la mastication de gomme chez les migraineux, mais des résultats opposés sont obtenus chez les non-migraineux. Puisque dans aucune de ces études, une prévalence accrue de maux de tête n'a été rapportée après la mastication. C'est-à-dire que la mastication provoque des migraines, à la limite, chez ceux qui ont déjà des migraines. Mais est-ce que du coup, c'est réellement la mastication qui provoque des migraines chez les personnes qui ont déjà des migraines? Vu que, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'ils vont faire dans la vie, le moindre dérèglement va déjà leur provoquer des migraines. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre le cas de l'alcool. On fait boire de l'alcool à un migraineux, il aura des migraines. On fait faire de l'effort physique à un migraineux, il aura des migraines. La moindre perturbation va lui faire avoir des migraines parce que de base, il est atteint de ce genre de trouble. Et ce qui est mis en évidence, c'est que la mastication de gomme ne fera pas avoir de migraines chez quelqu'un qui préalablement n'en a pas. Dans la vidéo, il est clairement dit que vous pouvez avoir des migraines uniquement liées à la mastication. Et ce n'est pas vrai, donc encore une fois, je trouve ça dommage d'avoir mis cet exemple-là en avant. Maintenant, en ce qui concerne la dislocation de la mâchoire, c'est très peu probable. Avec les Jaw Earthsizer, il y a potentiellement un risque de luxation si vous n'avez pas la morphologie adéquate au niveau de la mandibule, c'est-à-dire que vous avez le condyle mandibulaire qui sort de sa cavité et qui va aller dans la deuxième cavité parce que vous avez deux crans d'arrêt là au niveau de votre articulation temporomandibulaire et votre condyle mandibulaire est dans le premier et lorsque vous luxez la mâchoire en ouvrant trop grand la bouche, il passe dans le deuxième, vous restez bloqué, etc. Et vous pouvez vous faire remettre la mâchoire, mais voilà, ça peut arriver, mais pareil, c'est dans 0,01% des cas. Le seul danger que vous pouvez avoir avec la marque Jaw Earthsizer, c'est le fait d'avoir des problèmes au niveau des dents, c'est-à-dire que ça peut pousser vos dents vers l'avant parce que vous vous doutez bien que les incisives, ce sont des dents faites pour trancher et non des dents faites pour mâcher sur le long terme. Ensuite, en ce qui concerne l'onglet responsabilité de Jaw Earthsizer, comme il l'a mis dans leurs conditions d'utilisation, indique lui-même dans ses conditions d'utilisation qu'il se dédouane de toute responsabilité vis-à-vis de risques. Vous signez exactement la même décharge lorsque vous vous inscrivez dans une salle de sport, tout simplement parce qu'à partir du moment où vous activez, il y a toujours un risque. Par exemple, vous êtes dans une cage à squat et vous décidez de squatter 300 kg alors que la veille vous avez à peine passé un squat à 60 kg. C'est évident que on ne peut pas tenir responsable, par exemple, la salle pour votre choix à vous qui est de faire de la merde. Pour un site, c'est exactement la même chose et ces conditions-là sont les mêmes pour tous les sites et également pour le site de rasoir dont il fait la promotion au tout début de sa vidéo. Bon Nage, j'espère que tu vas pas trop m'en vouloir d'avoir fait cette vidéo, mais je devais tout de même répondre à tout ça, d'autant plus que ça m'a été fortement demandé et que c'était un petit peu mon thème de prédilection. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, mon but n'était pas de clasher ou même d'attiser la haine vis-à-vis d'une vidéo qui a été faite par Nage Bfit. Bien entendu, j'aime toujours autant son contenu, etc. C'est uniquement cette vidéo-là qui m'a piqué, c'est tout. Et si toi aussi qui m'en regarde, tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je te rappelle que pour avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues et moins de double menton, c'est toujours sur le site jawdesign.fr que ça se passe, qui te propose les meilleures gommes d'entraînement des masséters, et je dis bien les meilleures gommes d'entraînement dans la mesure où tout a été revu, le sizing, la résistance, contrairement à toutes les autres gommes du marché, ce sont les seuls qui te proposent un entraînement avec une amplitude de mouvement clairement adaptée à ton articulation afin que ce soit durable. Comme tu le sais, je suis le résultat de ces produits-là et bon nombre d'utilisateurs en sont vraiment pleinement satisfaits. Donc c'est avec grand plaisir que je vous propose encore une fois ce produit, toujours lien en description avec un code promo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.